Ok, donc les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le bon élève et le mauvais élève, si vous préférez le bon élève ou le mauvais élève. Donc là, je vais faire le bon élève. Désolé, j'ai déjà lu la page 18 et 19, mais la vidéo d'avant, elle n'a pas pris sur YouTube, donc on est reparti sur la page 20. Flanagan et Ralph, après s'être concertés, bien dit, Monsieur Fogg. Le train de Douvres part à nuit. Je le prendrai ce soir même. Ce soir même. Donc ajouta Phileas Fogg en consultant un agenda, puisque nous sommes aujourd'hui le mercredi 2 octobre. Je devrais être de retour à Londres sombre à 8h45 du soir, faute de quoi les 20 000 livres déposés actuellement à mon et de droit. Un procès verbal du pari fut fait. Je suis perdu. Okay. Merci, hein. Du pari fut fait. Ouais, la perquisition chez David lui-même n'a rien donné. D'après eux, il a l'air d'un étranger. Pas de photo de la sœur? Non. On a aussi demandé à toutes les familles d'accueil chez qui elle avait été placée. Et rien? Non. Elle a marqué les esprits, la gamine. C'est surtout que sur la dernière photo en date, par les 6 intéressés, je suis en train d'essayer un truc là. Phileas Fogg demeurait froid. Il n'avait certainement pas engagé ce pari pour gagner de l'argent et n'avait misé 20 000 livres, soit la moitié de sa fortune, que parce qu'il prévoyait qu'il pourrait bien être amené à dépenser. À ses adversaires paraissait au contraire fort ému. Suspendre la partie de whist pour lui permettre de faire ses préparatifs de départ. Je suis toujours prêt, répondit l'impassible gentleman. Comment on dit? Gentleman. En reprenant les cartes. Page 21. Passepartout se montra. C'est la deuxième fois que je vous appelle, dit Monsieur Fogg. Mais ça, regardez ça. Regarde. Mais il n'est pas minuit, monsieur. Liu. Voilà. Répondit Passepartout, sa montre à la nuit. Je le sais, répondit Phileas Fogg, et je ne vous fais Douvres et Calais. Je vous fais Douvres et Calais d'une soudaine inquiétude. Oui, répondit Phileas Fogg, nous avons
nous allons faire le tour du monde. Passepartout contempla son maître d'un air indiciblement manqué. Le tour du monde émit-il enfin? Ainsi, nous n'avons pas un instant à perdre. Accablé. Aucun besoin, nous achèterons tout en route et 3 paires de chaussettes. Vous prendrez également mon Macintosh. Oh, arrête de tomber, toi. Achèterons tout. Hein? Page 23. Prêt, il portait sous le bras le brade-chave continental relevé Stimande général guide qui devait lui donner les indications nécessaires à son voyage. Il prit des mains de Passepartout le sac. Lias ce billet de banque. Vous n'avez rien oublié? Demanda-t-il. Rien, monsieur. Bien, prenez ce sac. Passepartout prit le sac et habillé en soin, ajouta le gentleman. Il y a 20 000 livres dedans. Passepartout faillit laisser échapper le sac comme si les 20 000 livres étaient en or massif. La gare de Charing Cross. Phileas Fogg paya le cocher. Page 24. Tenez, ma brave femme, je suis content de vous avoir rencontré. Passepartout sentit une petite larme lui monter aux yeux. Son maître venait de faire un grand pas dans son cœur. Dans le hall de la gare, Phileas Fogg aperçut ses 5 collègues du Reform Club, tandis que Passepartout allait quérir 2 billets de première classe pour Paris. Il les salua. Monsieur, je pars, dit-il, et les différents visas apposés sur mon passeport vous permettront
au retour de contrôler mon itinéraire. Oh, Monsieur Fogg, répondit poliment Gauthier. Ralph, c'est inutile. Nous nous en rapportons à votre honneur de gentleman. Il vaut mieux faire les choses dans les règles, répondit Monsieur Fogg. Au revoir, monsieur. À 8h40, Phileas Fogg et Passepartout coupe de sifflet retentit et le train s'ébranla. Coup de sifflet retentit et le train s'ébranla. Mais je viens de le lire. Passepartout, encore abasourdi, passait machinalement contre lui le sac aux banknotes. Page 26. Le 7 octobre, en effet, un long article parut dans le bulletin de la Société royale de géographie. Il traitait la question sous tous ses angles et concluait à l'impossibilité de gagner le pari. Il suffisait en fait d'un seul retard sur la route des voyageurs pour que la chaîne des chemins de fer et des paquebots et de leurs paquebots et de leur correspondance fut irrémédiablement brisée, entraînant des retards de plusieurs jours. Un seul partisan restera à Phileas Fogg. Je vis leur Albemarle. Page 27, la dernière page, les gars. Le pari dans le sang, mais après les premiers jours d'enthousiasme, la côte de Phileas Fogg ne connaissent de baisser et l'on ne prenait plus du Phileas Fogg qu'à 20 à 50 à 100 contre 1 quand sa cote s'effondra d'un bloc 7 jours après son départ. En effet. Bon les gars, j'ai fini ça. Bon, j'ai mis 7 plus 14. Attendez, je compte. J'ai mis 21 minutes pour compter de la page 18 à la page 27. Ça, c'était l'enfant bien. Maintenant, on passe à l'enfant qui lit presque pas.
Page 18. Oui, 80 jours. Page 19. Refaites alors Phileas Fogg, car il y a mal donne. Page 20. Flanagan et Ralph. Page 22. Passepartout se montra. Il saute une page. Page 24. Tenez ma brave femme. Page 26. Le 7 octobre. Page 27. Le pari dans le sang. Voilà le mauvais élève. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un like. Et si vous n'avez pas aimé, abonnez-vous. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Faites ce que vous voulez. Et vous préférez être un bon élève ou être un mauvais élève? Tu t'habilles? Ouais, je m'habille. Sur le déplaceur. Ok. Être un bon élève, c'est... Tu mets correctement ton pyjama sur ton disque. Oui. Être un bon élève, c'est lire toutes les pages. Être un mauvais élève, c'est de sauter une page et de lire pratiquement qu'un mot. À plus.